Hao, bienvenue les maniaques du chinois, bienvenue chez Chinois Mania, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des pinyin. C'est quoi les pinyin? C'est simplement la prononciation chinoise. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases du chinois. Et la première base du chinois que j'ai apprise quand j'ai commencé le chinois, je vous assure, j'étais ridicule comme un enfant devant la prononciation chinoise. Après un moment, j'ai bien regardé. J'ai dit, ah, ok, c'est un peu comme en français. Et donc, finalement, pour vous aider aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre la prononciation chinoise. C'est quoi un pinyin? C'est quoi la tonalité chinoise? Alors, nous allons voir ça aujourd'hui. On y va directement sur mon PC et on voit ça tout de suite. Nous revoilà. Laissez-moi me présenter. Ni hao, 我是罗丽娜。我很高兴认识你。Bonjour, je m'appelle Luolina. Je suis heureuse de te connaître. Les deux composantes de la prononciation de la langue chinoise. Donc, il faut savoir que la prononciation chinoise est composée de deux choses, du pinyin et de la tonalité. Le pinyin, dans les pinyin, nous avons les consonnes, les voyelles, et dans la tonalité, nous avons 4 types de tonalités. En fait, c'est comme en français. C'est comme quand on nous disait dire bébé. Excusez-moi, j'ai un peu prononcé comme en chinois. Bébé, en fait. Il y avait le et, le est. En fait, c'est comme ça, en fait, la tonalité en chinois. Nous avons, je crois, en fait, que nous allons prendre 8 à 9 vidéos rien que pour parler de la tonalité chinoise, de l'alphabet chinois. Et donc, si tu veux vraiment améliorer ta prononciation, afin que les Chinois, afin de pouvoir parler avec les Chinois, suis jusqu'à la fin de la vidéo et abonne-toi pour pouvoir recevoir les autres vidéos. Pourquoi tu as besoin des pinyin? Regarde ce caractère. Est-ce que tu peux le lire? Tu ne peux pas le lire parce que tu ne connais pas le pinyin de ce caractère. Et donc, c'est pour ça que le caractère, le pinyin, il est très important. Tu as besoin de connaître le pinyin de chaque caractère. Et donc, c'est de ça qu'on parle maintenant. Voilà le tableau de l'alphabet des pinyin chinois. Dans ce tableau, nous avons les consonnes, les voyelles et les whole syllables. Et donc, dans les consonnes, nous avons les consonnes simples et les consonnes composées. Dans les voyelles, nous avons aussi les voyelles simples et les voyelles composées et nous avons les whole syllables. Et en fait, je vais faire une vidéo pour chaque partie de ce que je viens de vous dire, pour les consonnes simples, consonnes composées, etc. Et donc, comme je disais, n'oublie pas de t'abonner pour être sûr de pouvoir recevoir ces cours. Voilà. Les choses à savoir. Les caractères chinois n'ont qu'une seule syllabe. C'est comme quand on dit papa. Tu n'as qu'une seule syllabe, pas, en fait, pas et pas. 2 syllabes, mais c'est une seule syllabe, en fait. Comme c'est là, nous avons ni hao. Ni hao, c'est bonjour en chinois. Et donc, chaque syllabe a 3 parties. Elle a l'initiale qui est la consonne et le final qui est la voyelle. Et chaque syllabe a sa tonalité. C'est ça, et c'est la même chose pour les tons. Nous voyons maintenant les tons. Nous avons le ma. Et donc, pour la première tonalité, c'est comme quand on chante do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est la même chose. Do, do, do. C'est la même chose pour la première tonalité. Nous avons ma. Et la deuxième tonalité, c'est, en fait, on va dire, tu montes un peu plus, tu vas dans les aigus. Ma. Et pour la troisième tonalité, en fait, là où il y a le troisième A, tu fais comme s'il y avait un autre A à côté. Tu fais comme si c'était 2 A placés au même endroit et tu dis ma, ma. Et pour la troisième tonalité, il suffit simplement, tu coupes le son. Ma.
Et donc, pourquoi les tons sont importants? Nous avons 4 types de tons. Pour chaque ton, il existe un caractère différent, une signification différente. Nous le voyons bien dans le pinyin ma, qui a un caractère différent et qui a sa signification. Nous voyons bien dans le pinyin de la 3e tonalité, c'est-à-dire là, à la 3e case, nous avons euh, un- une tonalité différente, un caractère différent et une signification différente. C'est pour ça qu'il est très important de connaître ces tonalités et à chaque tonalité est imputé un caractère différent. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je te dis, xie xie, zaijian, à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et si tu as un commentaire particulier, si tu as un problème, n'oublie pas de commenter la vidéo. J'y répondrai en faisant une autre vidéo et je te dis bye, à la prochaine.